Ce programme vous est offert par Illico Cash. Processus de Luanda après des échanges avec Jean-Michel Sama Lukonde, Johan Borgstam réitère l'appel de l'Union européenne au Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à retirer ses troupes de l'Est de la RDC. Manifestation festive ce mardi à Mbujimayi au Kasai oriental, une organisation de la fondation Kemesha Charity. Cette fête a rassemblé les enfants vivant avec albinisme et les orphelins de la ville pour célébrer Noël avec faste. Aviation, après Congo Airways, les activités d'Air Congo ont été lancées ce mardi. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a présidé la cérémonie depuis l'aéroport international de Njili. La compagnie a pour le moment 2 avions et prévoit de déployer une flotte de 8 Boeing 737 et des Dreamliners pour couvrir des destinations nationales, régionales et internationales. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. C'est officiel, la République démocratique du Congo a désormais 2 compagnies nationales d'aviation. Après Congo Airways qui bat de l'aile, les activités d'Air Congo ont été lancées ce mardi. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a présidé la cérémonie depuis l'aéroport international de Njili. La compagnie a pour le moment 2 avions et prévoit de déployer une flotte de 8 Boeing 737 et 2 Dreamliners 787 pour couvrir des destinations nationales, régionales et internationales, notamment Bruxelles, Paris, Dubaï, ainsi que des villes africaines telles que Johannesburg, Dar es Salaam et Luanda. On écoute la satisfaction d'un député national de la Tchangou et les commandants de l'aéroport d'Nchili. Cette compagnie nationale renaît grâce au leadership du chef de l'État, et c'est l'occasion de féliciter et remercier le chef de l'État parce que ce partenariat entre l'État congolais et Congo et Ethiopian Airlines lance un élan nouveau pour les transports aériens dans notre pays. Et avec ce lancement, le pays va être de nouveau branché à travers le monde, et nous remercions le président de la République et le gouvernement pour ce projet qui va faciliter les Congolais de faire tous les mouvements à travers les différents pays. Moi, c'est un grand honneur. Je suis honoré parce que je suis le commandant d'aéroport, honoré de voir le chef de l'État venir inaugurer, lancer le vote d'inauguration de 2 avions. Ce n'est pas un seul avion, les 2 avions dans un premier temps, exactement comme monsieur le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba en a parlé. Nous, on n'a plus rien à dire, on observe seulement. C'est au peuple de juger, au peuple de voir, c'est que les actions sont là, les actions parlent. Et quand le président promet, il réalise. Nous sommes très contents. Je ne crois pas qu'il y a à discuter parce que les avions sont là, tout le monde le voit. Je pense, beau vent, et nous allons les assister. L'aéroport est en train de prendre l'autre robe de manière à ce que nous puissions prendre tous ces avions et savoir les traiter et rendre le service qu'il faut. Après des échanges avec Jean-Michel Sama Lukonde, Johan Borgstam réitère l'appel de l'Union européenne au Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à réitérer ses troupes de l'Est de la RDC. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a accordé une audience à une délégation de l'Union européenne ce mardi. La rencontre a eu lieu au Palais du Peuple et a tourné autour de la déception exprimée par l'Union européenne suite au boycott du processus de Luanda par le Rwanda qui a séché la tripartite du week-end dernier. Le représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, Johan Borgstam, qui a conduit cette délégation auprès de Sama Lukonde, l'a exprimé
à la presse au sortir de l'audience. L'Union européenne a été très claire qu'il faut que le Rwanda retire ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo et qu'il faut aussi que le Rwanda coupe le soutien pour le mouvement M23 et ajouter à cela, il faut aussi que le gouvernement congolais cesse la coopération avec les FDLR et démantèle les FDLR. Selon Borgstam, l'Union européenne a fortement soutenu le processus de Luanda et en tant que tel, il était extrêmement important aux yeux de l'Union européenne que tous les leaders et tous les gouvernements dans la région restent engagés dans ce processus. Je crois que les peuples dans la région et surtout les peuples dans l'Est de la République démocratique du Congo qui ont souffert tant et continuent de souffrir, ils méritent mieux, ils méritent un engagement plus sincère de tous les chefs de gouvernement, de tous les chefs d'État. Représentant l'Union européenne, il dit avoir également partagé avec le président du Sénat le fait que le Rwanda doit retirer ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo et couper tout soutien au M23, mais aussi le fait qu'il faille que le gouvernement congolais cesse sa coopération avec les FDLR et les démantèle. Les deux parties se sont engagées avec une ferme volonté. Révision au changement de la Constitution, l'Église du Christ au Congo a organisé ce mardi 17 décembre un atelier d'échange sur l'engagement de l'élite citoyenne dans le processus démocratique en République démocratique du Congo. Une activité au cours de laquelle les opposants, les religieux et les scientifiques réfléchissent tout haut sur la question qui fait débat actuellement. Un atelier d'échange sur l'engagement de l'élite citoyenne dans les processus démocratiques en RDC, une activité parfumée par plusieurs orateurs dont les acteurs politiques de l'opposition, les responsables des confessions religieuses et des scientifiques venus de tous bords. Au cœur de l'échange, la révision ou les changements constitutionnels abordés avec différents thèmes par les intervenants. On abroge la Constitution. Les compteurs sont remis à zéro et c'est vraiment le seul effet en termes de bénéfices personnels, c'est que M. Tshisekedi, par exemple, peut demain choisir « je ne suis pas candidat ». Ou il peut dire « je vais repartir parce que les compteurs sont remis à zéro ». Alors ils disent « mais il n'a pas demandé le troisième mandat ». Non, le sens de l'histoire dans notre pays, c'est d'interdire à qui que ce soit de penser même qu'il peut être candidat pour un troisième mandat. Cette activité s'inscrit dans la perspective des orientations données par l'Église du Christ au Congo qui avait annoncé la tenue du comité exécutif national qui va devoir donner la position officielle des DCC sur des questions majeures dont la sécurité et la question autour de la révision constitutionnelle. D'activité parce que les éléments qui ressortent de cette activité vont servir de base de réflexion aux décideurs de l'Église qui sont les évêques, les seigneurs, le président provincial qui représente l'Église à ce niveau institutionnel pour qu'enfin l'Église donne une position qui sera unanime, incontestable, mais aussi constructive dans les débats et pourquoi pas dans les perspectives du pays. L'Église du Christ au Congo compte organiser des échanges avec tout Congolais afin de réfléchir profondément sur cette question de la révision ou les changements constitutionnels qui créent polémique en RDC. Et puis le Conseil supérieur de la magistrature a lancé ce lundi la première phase des formations des magistrats civils et militaires sur l'éthique, la déontologie et la procédure disciplinaire. Selon Téléphore Ndumba Kilima, secrétaire permanent et porte-parole de ce conseil, cette session des formations a visé à doter les magistrats des outils nécessaires pour exercer leurs fonctions avec professionnalisme. Les magistrats civils et militaires participent à une formation dédiée à l'éthique, à la déontologie et à la procédure disciplinaire, s'appuyant sur les guides pratiques des procédures disciplinaires des magistrats actualisés en 2024. Cette initiative, portée par les conseils supérieurs de la magistrature sous le leadership de Dieudonné Kamuleta, traduit la vision du magistrat suprême, celle de bâtir un appareil judiciaire solide, exempt des antivaleurs
et de toute forme d'impunité au sein de la magistrature. Télésphore Ndumba Kilima, secrétaire permanent et porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature, souligne l'importance de doter les magistrats des outils nécessaires pour exercer leurs fonctions en professionnalisme et rigueur. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a décidé, au cours de sa réunion tenue le jeudi 12 décembre 2024, que la sensibilisation et la formation sur l'éthique et la discipline des magistrats lancée à l'occasion de la présentation du guide pratique des procédures disciplinaires des magistrats, version actualisée en 2024, doit être poursuivie et devra permettre aux magistrats d'améliorer leur manière de distribuer la justice. De son côté, le professeur Télésphore Kavunja, intervenant au cours de cette formation, des formateurs met en avant les objectifs de renforcement des capacités des magistrats. L'accent est mis sur les innovations intégrées jusqu'en 2024 ainsi que la jurisprudence des chambres de discipline du CSM. Nous sommes aujourd'hui ici sur demande du Conseil supérieur de la magistrature qui a sollicité qu'on puisse commencer la campagne de sensibilisation et de la formation des magistrats à la procédure disciplinaire. Les participants, dont le chef des juridictions, le membre du secrétariat permanent du CSM, les membres élus et désignés, les hauts magistrats ainsi que les syndicats des magistrats saluent cette initiative. La première phase de ces travaux voit également la participation des services de documentation et d'études des cours d'appel et des parquets. Cette formation marque un pas important vers la consolidation de l'intégrité et de l'excellence dans le système judiciaire congolais. Dans une déclaration politique faite ce mardi, le coordonnateur du Rassemblement des Alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo invite le président de la République et son gouvernement à ne ménager aucun effort pour le rétablissement rapide de la paix dans la partie est de la RDC, victime d'une agression barbare par des troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23. Jean-Pierre Lisanga Bonganga condamne à cet effet le fait que le Rwanda revient toujours dans sa posture devenue virale de conditionner sa participation à tout processus de paix dans la région des Grands Lacs à la tenue d'un dialogue entre le M23 et les pouvoirs de la RDC. Les rassemblements des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Rafa, plateforme politique porte-étendard et fer de lance du leadership éclairé du président de la République, chef de l'État, son excellent Tshisekedi Tshilombo Félix-Antoine, salue la présence du chef de l'État de la République démocratique du Congo à Luanda, en vue de participer au sommet tripartite qui devait se tenir dans la capitale angolaise sur l'invitation du président Joao Lorenzo. Sommet avorté suite au refus du président Paul Kagame du Rwanda d'y prendre part pour des raisons inavouées. À cet effet, les Rafat invitent le président Félix Tshisekedi et son gouvernement à ne ménager aucun effort pour le rétablissement rapide de la paix dans notre pays, aujourd'hui victime d'une agression barbare dans sa partie est par des troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23. S'agissant de la revendication du Rwanda qui conditionne la tenue effective de ce sommet par des négociations directes entre la RDC et le M23, les Rafat condamnent le fait que le Rwanda revient toujours dans sa posture devenue virale, conditionner sa participation à tout processus de paix dans la région des Grands Lacs à la tenue d'un dialogue entre les prétendues rébellions successives sous son contrôle et les pouvoirs de la RDC, posture de recherche et de dialogue que le régime de Kagame n'assume pas à l'égard de ses opposants actuellement en exil forcé à l'étranger. Face à cette attitude contre la paix et l'ingérence manifeste du Rwanda dans les affaires internes de la RDC, les Rafat exigent de la communauté internationale des sanctions exemplaires qui s'imposent à l'endroit
du régime de Kigali. En outre, le parti politique Congo Espoir a bouclé son atelier sur les changements ou la modification de la Constitution. Le document a été remis à l'autorité morale de cette formation politique, José Panda, qui, à son tour, va le remettre aux autorités de l'Union sacrée de la nation. Ils vont donc s'exprimer sur leur position. 3 jours ont été suffisants pour clore le travail bien fait par la commission interdisciplinaire du parti politique Congo Espoir sur la révision de la Constitution telle que prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ces travaux ont permis à la commission interdisciplinaire d'accoucher de grandes lignes. Primo, la modification de la Constitution. Secundo, le changement de celle-ci. Après la lecture du rapport final par le chef de la commission, ce dernier a remis au secrétaire général du parti, Bob Ditend, qui à son tour le remettra à l'autorité morale du parti. Nous, Congo Espoir, on est membre de l'Union sacrée de la nation et on reste dans la vision du président de la République. Il a donné une réflexion de la révision de la Constitution, du changement de la Constitution. Nous restons dans cette vision-là. Je voudrais que vous soyez sur vos gardes pour que lors de cette grande commission interministérielle qui va se réunir, interdisciplinaire, je voudrais dire, qui va se réunir l'année prochaine, que Congo Espoir puisse participer activement. Un document que le sénateur José Panda Kabangu va présenter à l'équipe dirigeante de l'Union sacrée de la nation. L'autorité morale de Congo Espoir a félicité le secrétaire général Bob Ditend ainsi que tous les cadres pour le travail abattu et les a exhortés à continuer de témoigner un soutien sans faille au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa lutte pour le bien-être du peuple congolais. Et puis au nom du président de la République, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, a pris part aux travaux du 3e forum économique public-privé Afrique-Japon. Daniel Mukoko Samba a démontré dans son speech combien la connectivité et l'intégration, thème choisi pour ces assises, sont extrêmement importants pour le développement de l'Afrique, et il a vanté la place importante qu'occupe la République démocratique du Congo dans l'approvisionnement mondial en minerais. Pour Daniel Mukoko Samba, la République démocratique du Congo a un rôle à jouer dans l'approvisionnement du monde en minerais critiques. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale de la RDC, a pris part au nom de la République démocratique du Congo aux travaux du 3e forum économique public-privé Afrique-Japon tenu du 16 au 17 décembre dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Des assises organisées après 3 ans, ce forum est devenu un lieu d'échange entre les entrepreneurs et investisseurs japonais et le pays africain. Prenant la parole pour transmettre le message du gouvernement congolais, Daniel Mukoko Samba a exposé sur la connectivité et l'intégration. En 5 minutes, les patrons de l'économie congolaise a fait comprendre à l'assistance que la connectivité et l'intégration sont des thèmes extrêmement importants dans le cadre du développement des pays africains. Il a rappelé que ces 2 thèmes sont au cœur de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui plaide pour une Afrique intégrée physiquement et économiquement. Transmettons le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, aux participants de ces assises à Abidjan. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a indiqué que la RDC a un rôle crucial à jouer dans l'approvisionnement mondial en minerais critiques pour illustrer l'importance de la connectivité et de l'intégration. Daniel Mukoko Samba a mis en avant le lancement il y a quelques semaines du corridor de Lobito qui s'étend sur 1300 km de voies ferrées pour acheminer les produits miniers du sud de la RDC, à savoir le cuivre, les colbates et d'autres produits importants, mais aussi des produits miniers de la Zambie vers le port angolais de Lobito. Pour lui, c'est un bel exemple d'intégration entre
3 pays africains, à savoir l'Angola, la Zambie et la RDC. Et pendant ce temps, une importante réunion s'est tenue ce lundi 16 décembre entre le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa, et la délégation de l'Organisation internationale du travail. Les 2 parties ont parlé de la poursuite de leur collaboration dans la lutte contre les travails des enfants dans les mines artisanales. Partenaire important et stratégique du gouvernement, l'Organisation internationale du travail compte maintenir à la même hauteur ses efforts d'appui technique et financier en faveur du gouvernement de la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de sa politique sur l'emploi. Ce lundi, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa, a tenu une importante réunion avec la directrice pays de l'OIT, Madame Teba Soumano, et toute sa délégation. Le ministre a rassuré ses hôtes du maintien de cette franche collaboration entre le gouvernement de la RDC et l'OIT pour notamment consolider les cadres de collaboration pour la réalisation des projets dans les cadres de la protection des enfants contre le travail dans les mines artisanales. Un travail de fond est en train d'être fait par l'OIT pour que la mise en œuvre de l'agenda sur le travail décent soit réelle et aussi l'application des priorités des projets de l'Alliance 8-7. Besoin de renforcer, comme on dit en anglais, la compliance, la nécessité d'inspection de l'exploitation des enfants au travail et de s'assurer que les fonctions du ministère des Mines et du ministère du Travail soient coordonnées pour pouvoir assurer un avenir. Pour la directrice pays, la question des emplois des mineurs est une question collective entre son organisation et le gouvernement de la République démocratique du Congo pour que cela prenne fin. Le ministre de l'Emploi et du Travail promet de ne ménager aucun effort pour l'application du Code du travail et autres textes interdisant le travail des enfants. Ephraim Akwakwa a rassuré ses partenaires traditionnels du gouvernement sur la mise en œuvre des mécanismes efficaces de suivi des résolutions. Et selon la vision du chef de l'État qui souhaite que l'agriculture prenne la revanche sur le sol des manières à résoudre définitivement le problème de l'insécurité alimentaire dans notre pays, le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, qui est piloté par Grégoire Mouchaï Moutombe, porteur de l'initiative du gouvernement, évoque dans son allocution les approches retenues, notamment d'accompagner la modernisation des exploitations agricoles, qui inclut la mécanisation des travaux agricoles, l'introduction des nouvelles technologies de production et surtout l'utilisation des semences de qualité certifiées. Pour le développement du secteur agricole et lutter contre l'insécurité alimentaire, le ministre sectoriel s'épanche à une structuration légale. D'où l'objectif de cet atelier, au but de mobiliser sur la loi relative à l'activité sémencière. C'est le temps de la sémence, parce que c'est le temps de la revanche du sol sur les sous-sols. C'est pourquoi je pense que c'est le temps de la sémence. Et le temps de la loi fondamentale aussi de l'agriculture, nous devons essayer d'harmoniser et rendre cette loi dynamique pour que cette loi puisse entrer en synergie avec toutes les lois de structure que le pays est membre. Cette loi fait partie des réformes prévues dans le programme de transformation de l'agriculture, programme du chef de l'État financé par la Banque africaine de développement et mis en œuvre par les fonds sociaux de la RDC. Cet atelier, c'est de comprendre que la semence est une technologie, ce n'est pas simplement un intrant. Et toute technologie est le fruit d'une création. Et cette semence doit être protégée. Et ceux qui produisent de la semence doivent également trouver leur gain. Donc c'est vraiment une loi qui protège la pratique. L'expression également des élus qui ont travaillé sur cette loi de l'activité sémencière et qui ont décidé de la porter à l'Assemblée nationale. Le débat qui a semblé porter handicap à cette initiative était celui de savoir si elle relevait du pouvoir réglementaire ou c'est du pouvoir législatif. Nous avons tenté d'élaguer cette inquiétude en démontrant que là où on parle déjà de protection des droits des consommateurs, on suppose protection d'un droit fondamental de l'existence humaine et on suppose sanction
pénales devant accompagner l'efficacité de cette protection. Et donc, le processus de sensibilisation sur la loi relative à l'activité sémencière prévoit également les agriculteurs, les producteurs de semences et autres artisans du secteur. La ville de Kinshasa, Daniel Bumba tient véritablement à doter la ville de moyens financiers qui lui permettront de réaliser les programmes d'aménagement de la capitale. C'est dans ces cadres que le ministre provincial de PMEA, Fiston Lukwebo Musengo, a lancé la nouvelle campagne de la délivrance de la patente pour l'exercice 2024-2025. C'est dans la commune de Kassavubu que le ministre provincial de partenariat public-privé, commerce, petites et moyennes entreprises, Fiston Lukwebo Musengo, a lancé cette nouvelle campagne couplée de la délivrance de la patente et de la fiche des recensements général des activités économiques, commerciales et artisanales pour les exercices 2024-2025. Dans son allocution, le ministre a rendu d'abord les hommages différents au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour sa clairvoyance démisée sur les compétences du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Par la suite, Fiston Lukwebo Musengo a souligné l'importance de ces deux actes générateurs qui visent à donner à l'exécutif provincial de Kinshasa les moyens de sa politique, notamment le programme ambitieux Kinezo Bonga, qui met l'accent particulier sur la salubrité, la sécurité, la fluidité des transports et de l'énergie sous toutes ses formes. Je déclare ouverte la campagne couplée de la délivrance de la patente et de la fiche de recensement général des activités économiques, commerciales et artisanales, exercice 2024-2025. C'est toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Vive la RDC et vive la ville de Kinshasa. Il faut entendre par patente une autorisation administrative annuelle d'exercer le petit commerce, et les assujettis à cette taxe sont tous les vendeurs au marché, toutes les motos, tous les taxis bus ou voitures, toutes les maisons de couture, les restaurants, les bars, les buvettes et tous les autres. Ce n'est pas la première fois que l'élu de Mongafula, Socrates Moubengaï, vient à la rescousse des victimes d'actes de barbarie dans sa municipalité. Une fois de plus, il a été le samedi dernier au chevet de plusieurs familles et a rassuré toute sa base de cette commune que le phénomène Kuluna sera bientôt définitivement éradiqué. Ces derniers jours, plusieurs familles des quartiers Machocho et Mama Mobutu ont été victimes des actes de vandalisme, extorsion, vol à main armée et autres. L'on y compte aussi 2 femmes violées et 2 hommes blessés par balle, dont un pasteur. Ayant été alerté, le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Maître Socrates Moubengaï, a effectué une visite de réconfort auprès des victimes en compagnie des autorités policières de Mongafula. Après échange avec la population environnante, le député provincial de Kinshasa a rassuré sa base que le phénomène Kuluna sera éradiqué définitivement bientôt à Kinshasa et particulièrement dans la commune de Mongafula, car toutes les dispositions ont été prises pour cela. Peu importe le fait que vous êtes mécontent, mais dans une famille, ceux qui battent pozongisa muto akufaki te en vie, mais okoya ko accompagner. Voilà pourquoi nous nous sommes dit toya ko accompagner bandeko na biso. Lorsqu'on a appris la nouvelle, c'était avec des larmes aux yeux. On s'est dit pourquoi nini makambo les eaux continuer. Vous êtes prêts à nous entendre, biso bateau tous censé couper sa bino courage, tous censé encourager bino, qu'on rende bino fort en dépit de toutes ces difficultés. Un constat amer a été quand même fait sur terrain. Il s'agit de l'insuffisance des sous-commissariats ainsi que du manque d'effectifs et de logistique dans certains coins de Mongafula, ce qui facilite la floraison du banditisme. Étant que lu sur la liste de l'UDPS Tshisekedi, le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Maître Socrates Moubengaï, a été reçu par la base de l'UDPS Matadi Kibala.
Ouverture ce mardi 17 décembre à Goma, au Nord Kivu, de l'atelier d'amélioration du projet du rapport Initiative pour la transparence des industries extractives ITIE RDC 2022. Pendant 3 jours, toutes les parties prenantes à ce rapport, dont les institutions publiques, la société civile et les entreprises, vont réfléchir sur comment arriver à produire un rapport ITIE 2022 conforme d'ici le 31 décembre. Ce projet du gouvernement congolais est mis en œuvre dans le cadre du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses, projet encore en sigle finalisé, plutôt financé par l'IDA, Banque mondiale. Pacheco Kavundama pour ce reportage. Cet atelier pour l'amélioration du projet des rapports ITIE RDC 2022 pour le Goma, ouvert au chef-lieu du Nord Kivu, a plusieurs objectifs, notamment proposer des améliorations pour la publication prochaine du dit rapport. Selon Christian Amani, expert à l'ITIE RDC, après 3 jours de travaux, toutes les parties prenantes doivent donner leur contribution afin de publier un rapport qui répond à toutes les normes. La finalité, c'est que, comme on l'a dit, le rapport qui est en cours d'élaboration, qui est en train d'être amélioré par différents pôles, dont celui du Nord Kivu où nous sommes, que ce rapport-là soit un rapport non seulement fiable, mais aussi exhaustif, et qui soit publié au plus tard le 31 décembre de cette année. Parce que si ce rapport n'est pas publié, donc le pays court le risque d'être suspendu au processus. Or, tel n'est pas le vœu, donc nous voulons vraiment que ce rapport qui donne les informations sur les secteurs extractifs dans notre pays. Maître Jean-Claude Katende, expert de la société civile et qui prend part à cet atelier, est revenu longuement sur la raison d'être de l'ITIE et du rapport ITIE. Quant aux participants, ils disent attendre beaucoup de ces rapports. Nous allons améliorer les informations contextuelles, mais aussi nous allons améliorer la partie paiement, les déclarations des entreprises, mais aussi les déclarations des institutions publiques de l'État. Rappelons que cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Encore que finance la Banque mondiale. Il est mis en œuvre par le gouvernement de la RDC sous la tutelle du ministère des Finances. En attente des orphelins qui viendront de Chopo, Bukavu et Goma dans la ville de Lubumbashi, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a visité l'orphelinat Mama Viviane du couple Jean-Clément Diambilay. L'objectif est de s'enquérir des conditions sociales dans lesquelles vivent les orphelins afin de prendre des mesures nécessaires pour assurer un accueil des qualités des autres enfants dans les jours à venir. Accueilli par le couple pastoral Jean-Clément Diambilay et des mamans de la Fondation Calixte Mounana, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, accompagnée du député national Guy Geoffrey Mounana Ramazani, de l'ambassadrice humanitaire Liliane Temuningoy, tous arrivés dans la capitale cuprifère, Lubumbashi. Après l'aéroport, direction orphelinat Mama Viviane. Venu ici s'imprégner des conditions dans lesquelles sont logés les orphelins et voir comment aménager les cadres pour accueillir d'autres orphelins venus de Goma, Bukavu, Kisangani et d'ailleurs. Ça n'est suivi des visites dans des locaux, des salles, des terrains dans lesquels sont logés et seront logés les enfants de l'orphelinat Mama Viviane, qui entend étendre l'espace pour atteindre un nombre important des orphelins. C'est qu'a relevé l'apôtre Jean-Clément Diambilay. Notre rêve, c'est d'avoir au moins 500 enfants dans cet orphelinat. Nous vous avons montré même les chantiers, comment nous voulons même agrandir. Donc il y a suffisamment de la place que ces enfants seront dans les meilleures conditions. Les quelques enfants qui sont là, pas simplement ils dorment bien, pas simplement ils mangent bien, mais ils sont très bien scolarisés. C'est un orphelinat qui répond aux normes pour accueillir les enfants, estime l'ambassadrice humanitaire Liliane Temuningoy. J'ai été dans plusieurs orphelinats
En tant qu'ambassadeur humanitaire des enfants, je n'ai pas rencontré un orphelinat comme ça. Ici, vraiment, je mets comme catégorie 5 étoiles. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, ces actions sont à encourager. Cet orphelinat, Maman Viviane, c'est pour les générations futures. Dieu a fait sa part, ils ont fait leur part. Maintenant, nous avons l'obligation de les accompagner. L'apport du gouvernement congolais s'avère important, car selon les slogans de l'orphelinat Maman Viviane, chaque enfant mérite un foyer et chaque foyer mérite le soutien. Et c'est une manifestation festive qui s'est déroulée ce mardi à Mbuji-Mayi, organisée par la fondation Kemesha Charity. Cette fête a rassemblé les enfants vivant avec albinisme et les orphelins de la ville pour célébrer Noël avec faste. Emmanuel Chabanza depuis Mbuji-Mayi nous en dit plus dans ses commentaires. Ils sont venus par dizaines de milliers en provenance des divers horizons pour participer à ces moments de joie rendu possible par la fondation Kemesha Charity que préside Céleste Mukuna Chimbombo. Les enfants en situation difficile et ceux vivant avec albinisme ont partagé le repas de Noël offert à cette occasion ce mardi 17 décembre. Noël en Mbuji-Mayi, la fête a commencé vers midi sous la fine pluie qui a arrosé la ville. Prenant la parole, Céleste Mukuna a eu le mot juste pour remercier ceux qui ont contribué pour la cause des enfants démunis. C'était donc avant de rendre hommage aux autres donateurs décédés avant cet événement. Sur place, la collecte des fonds en faveur des personnes vulnérables a produit un chèque de 405 000 $ américains. Abbé Apollinaire Chibakachi Congo, qui a réceptionné le chèque, a été donc chargé de la réflexion des prochaines œuvres caritatives. Le gouverneur de province, Jean-Paul Bebekapo, présent à cet événement, a dit toute son admiration pour la fondation Kemesha Charity. Il a donc promis un terrain vers Chipuka où la fondation devra construire ses bâtiments. Ensuite, ça n'est suivi les repas de Noël offerts aux enfants venus pour la circonstance. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Processus de Luanda, après des échanges avec Jean-Michel Sama Lukonde, Johan Borgstam réitère l'appel de l'Union européenne au Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à retirer ses troupes de l'Est de la RDC. Manifestation festive ce mardi en Mbuji-Mayi au Kasai oriental, une organisation de la fondation Kemesha Charity. Cette fête a rassemblé les enfants vivant avec albinisme et les orphelins de la ville pour célébrer Noël avec faste. Aviation, après Congo Airways, les activités d'Air Congo ont été lancées ce mardi. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a présidé la cérémonie depuis l'aéroport international d'Ndjili. La compagnie a pour le moment 2 avions et prévoit de déployer une flotte de 8 Boeing 737. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.